Et dites-moi, vous êtes un plouc? Ah ouais, j'ai adoré le côté. Ouais, Là, ouais, ils vous ont bien chambré, hein? ouais, ouais, là, les fins de soirée, je suis redoutable. Faut pas me laisser les platines. Mmh. Je suis Alors, capable de mettre une et ambiance très bizarre. je voudrais quand même que vous arriviez à nous slammer ça, s'il vous plaît. Allons bon. Ouais. La 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 Ah, la. la danse des canards, ah ouais, là, on est bien. Il y a de la rime, hein, ça devrait passer. C'est la danse des canards qui, en sortant dans la mare, se secouent les bas des reins et font coin-coin. Fais comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant coin-coin. À présent, claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coins-coins. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux, redressez-vous. Je pense que là, vous allez vous faire chambrer pendant quelques semaines. Ouais, je suis prêt, je suis prêt. Là, Alban est en train de vous Les regarder, gars, Mehdi Alban, aussi. Mehdi. Voilà, c'est ça. Vous avez mis deux grands malades pour Alban et Mehdi. Oui. Ils ont été super sages. Ah Je oui, peux dire ça qu'ils peut sont, être pire. ils sont capables d'aller Ouais. très loin dans leur Mais c'est le délire. gang des bonnets, d'ailleurs, j'ai remarqué. Ouais, ouais, ils sont très bonnets. Mehdi est très bonnet. Bon, d'accord. Mais Vous êtes... je les remercie, les gars. Ouais, bah, j'imagine. De les Mais vous entendre êtes en train de préparer un nouveau long métrage avec avec Mehdi. Mehdi, ouais, ouais. Là, cette fois, on l'a coécrit. Voilà, ça va être sur un collège en banlieue parisienne. Et on l'a coécrit, on va le co-réaliser. On est en train de monter le casting. Voilà, Est-ce que vous allez jouer dedans? Non, non, non. Toujours pas. Non, toujours pas. Non, 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 c'est pas le but. Déjà, réaliser un film, même si on est deux, c'est déjà un chantier énorme. Donc on va se contenter d'être derrière la caméra. Ouais. Ça s'appellera comment? Une vie scolaire? Ça s'appelle La vie scolaire. La vie scolaire, hein. Ouais. Ouais. Vos textes, ils sont étudiés dans les écoles. Ça, c'est une fierté. Bien sûr, ouais, Vraisemblablement. évidemment, ouais, c'est un honneur incroyable. Ça me fait, je le disais, des fois, ça me fait peur. J'ai peur qu'au bac français, des élèves tombent sur un de mes textes et 6 sur 20, et toute leur vie, ils vont dire j'ai eu 6 sur 20 À à cause cause de de... Grand Corps Malade. Voilà. Souvent, des fois, on dit c'est à cause de Montaigne, à cause de machin. Bon, là, ce sera à cause de Grand Corps Malade, c'est la classe, mais quand même, il aura eu que 6 sur 20. Mais non, bien sûr, c'est un bel honneur. Quand vous voyez la guérison, vous savez, inexpliquée de Sœur Bernadette, une sorte de miracle, la 70e miraculée de Lourdes, elle a été gravement handicapée pendant 40 ans et puis soudainement guérie. Est-ce qu'il vous arrive, vous, d'y songer pour vous? Ah non, non, non. Non, je suis trop cartésien pour ça. Enfin, là, vous avez cité deux miracles. S'il y a deux miracles sur l'histoire de l'humanité, ouais, il y a quand même peu de chances que ça me tombe dessus. Donc, non, 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 ça c'est assumé et tout. Voilà, je ne vais pas imaginer d'autres choses. Mais est-ce que vous pensez quand même que grâce au progrès de la médecine, notamment la technologie, les choses pourraient être facilitées pour vous? Oui, mais pas pour moi en fait. Enfin, si on rentre un peu dans le détail, moi je suis debout, je remarche, il y a un truc très fragile qui s'est mis en place, mais qui fait que ça marche. La moelle épinière, c'est un truc un peu compliqué, et là, il y a un truc qui passe, et il faut surtout pas le toucher. Évidemment, on va plutôt tenter des choses sur des gens qui ont la moelle épinière sectionnée, qui n'ont plus rien à perdre malheureusement, et là, les progrès vont surtout dans leur sens. Moi, avant qu'on s'attaque à un truc qui est fragile et qui marche déjà à peu près, je pense il va se passer pas mal de décennies, donc non, j'y pense pas. Quelle qualité il faut avoir pour être un bon slameur? Il faut avoir envie de raconter des histoires, il faut aimer déjà écrire, hein. Le slam, c'est de l'écriture. Voilà, on parlait du fond et de la forme. C'est un travail vraiment sur les deux. Il faut raconter une histoire et puis il faut aimer le rythme, la sonorité des mots. Et puis après, il ne faut pas trop tricher. Si on revient évidemment à la base du slam, le slam, c'est sans musique, sans artifice, sans costume. C'était déjà le cas, ça m'allait bien. Et du coup, ce côté a cappella, le texte à nu, bah, tu peux pas trop tricher, tu peux pas te cacher derrière une musique, un refrain, une mélodie. Donc le texte, c'est pour ça qu'il est important. Mais vous avez pris plaisir à chanter, parce qu'on entend Ouais, votre voix chanter dans 3 titres, hein. ouais, j'ai pris plaisir. Je continuerai de slammer, hein. Je ne veux pas devenir que chanteur sur le prochain album ou dans la prochaine tournée. Mais ouais, j'ai ouvert une porte qui me plaît bien, qui est sympa. Et de temps en temps, pour une chanson ou pour un refrain, c'est très agréable. D'ailleurs, là, on a commencé la tournée et on entend voilà, le public qui reprend le refrain avec moi. Moi, ça m'était jamais arrivé. C'est un vrai bonheur. Vous avez fêté vos 40 ans, hein? Ça Mhm. fait bizarre ou pas? Ouais, ça fait bizarre, hein. Ouais, dans ma tête, j'ai 27 ans, quoi. Oui, c'est bizarre de se dire qu'on a 40 ans. Mais après, bon, l'important, c'est d'avoir 27 ans dans la tête.